Bonjour bien-aimés, j'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé. Aujourd'hui, le serviteur de Dieu a continué avec ce thème, les sortes de prières. Et en sous-thème aujourd'hui, il a parlé de la droiture de celui qui prie. Nous allons aller vers les bien-aimés et les interroger sur ce qu'ont été leurs impressions pendant ces moments. Suivez-moi. Nous sommes ici avec le frère Alix. Shalom mon frère. Shalom, sœur Justesse. Amen. Aujourd'hui, le serviteur de Dieu a développé ce sous-thème, la droiture de celui qui prie. Donc c'est en relation avec cet enseignement, les sortes de prières. Est-ce que tu peux nous partager tes impressions par rapport à cela, s'il te plaît? Alors, je bénis déjà le Seigneur par rapport à ce sous-thème qui a été développé parce que ça nous aide encore à mettre un accent sur notre attitude pendant que nous prions et même dans la conduite de tous les jours parce que quand il a pu toucher ça même avec le bien-aimé Jacob, quand il pouvait dire que Rebecca a revêtu Jacob, de telle sorte que quand il s'est présenté devant Isaac, Isaac l'a senti et Isaac l'a touché. C'est pour encore nous montrer que la conduite participe à l'exaucement dans la prière. Et donc, ça m'a beaucoup béni et ça m'a permis aussi d'être encore plus strict avec moi-même dans la prière. Et je bénis le Seigneur pour ça. Gloire soit rendue à Dieu et que le Seigneur te bénisse. Amen. Je te bénisse également. Amen. Nous sommes ici avec le frère Ludovic. Shalom mon frère. Shalom ma sœur. J'espère que tu vas bien et que tu as passé de très bons moments. Très bien par la grâce de Dieu et j'ai passé un excellent culte. Gloire lui soit rendue. Donc ce matin, le serviteur de Dieu a développé ce sous-thème, la droiture de celui qui prie. C'est toujours dans cet enseignement, les sortes de prières. Est-ce que tu pourrais nous partager tes impressions par rapport à ce sous-thème qui a été développé? Mes impressions en tout cas, elles sont très bonnes, je dirais, elles sont très bonnes. Et j'étais content de voir encore le Seigneur par le biais de son serviteur nous rappeler que la sanctification par rapport à la conduite était également importante et elle intervenait même dans ce qui est de l'exaucement d'une prière. Il est vrai que nous avons la sanctification de position parce que nous croyons en Christ, mais la sanctification de conduite est également importante. Et il pouvait l'illustrer au travers du livre de Pierre qui demandaient aux maris d'honorer leurs femmes parce que s'ils faisaient le contraire, cela pouvait causer obstacle par rapport à leur prière ou l'exaucement de leur prière. J'étais très édifié par rapport à cela aussi. Et j'ai béni le Seigneur pour cela. Et ça m'a vraiment rappelé combien même quand je viens, je dois toutefois examiner ma conscience, toutefois voir si je suis dans l'état qu'il faut pour pouvoir non seulement soumettre une demande à Dieu, mais pour pouvoir également offrir. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous sommes ici avec maman Stélie. Shalom maman. J'espère que tu vas bien et que ton culte s'est bien passé. Oui, je me porte bien et le culte s'est aussi très bien passé par la grâce de Dieu. Gloire lui soit rendue. Aujourd'hui, l'apôtre a continué avec ce thème, les sortes de prières. Et en sous-thème, il a développé ce point-là, la droiture de celui qui prie. Qu'est-ce que tu peux nous partager comme impression par rapport à cela? En tout cas, je bénis le Seigneur en fait je bénis le Seigneur sur ce sous-thème qu'on a abordé ce matin. Et franchement, parce que, comme il pouvait le dire, des fois le problème, c'est pas la prière, mais c'est notre conduite. Cela emmène en fait à se revoir, à faire vraiment un retrait de soi-même, à se revoir intérieurement, à se remettre en cause et à réaliser que oui, il y a des choses il y a des choses qu'on n'arrive pas à accéder de fois à certaines choses avec Dieu parce que nous marchons mal. Parce que marcher mal, comme il pouvait le dire, c'est pas seulement voler, c'est pas seulement être dans une grande vie d'impudicité, mais même quand je vois l'exemple qu'il a pris sur 1 Pierre à propos du foyer, il y a des fois où tu peux même avoir raison, mais ta façon d'agir peut devenir un obstacle pour ta prière. Vraiment, je bénis Dieu pour ce matin. Vraiment, ça valait bien la peine que je sois là et que le Seigneur soit encore glorifié pour cela. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Shalom Papa Guy. Shalom ma soeur. Amen. J'espère que tu vas bien et que ton culte s'est bien passé. Par la grâce de Dieu, je me porte très bien. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, le serviteur de Dieu a développé ce sous-thème par rapport à l'enseignement, les sortes de prières qu'on est en train d'écouter en ce moment, la droiture de celui qui prie. Est-ce que tu peux nous partager tes impressions par rapport à ce sous-thème-là?
Je bénis Dieu pour cet enseignement parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de la prière. C'est bien beau, tout le monde parle de la prière, tout le monde parle, mais nous devons savoir pourquoi prier et comment prier. Parce que le problème n'est pas seulement de prier, mais lorsque nous prions, c'est parce que nous attendons aussi que le Dieu dont nous prions nous réponde. Et pour que Dieu nous réponde, nous devons connaître comment prier. Et cet enseignement nous montre comment prier et pourquoi prier. Je peux encore me souvenir de l'écriture où les disciples se sont présentés au Seigneur Jésus pour dire que Maître, apprends-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. Ça veut dire que la prière, ça se prend. On doit apprendre comment prier et l'enseignement vient pour nous éclaircir comment prier. Ça nous donne les bases, ça nous donne les conditions, ça nous donne toutes ces choses qui nous permettent de prier, non seulement de prier, de bien prier pour que nous soyons exaucés. Donc je bénis Dieu pour tous les paramètres que l'homme de Dieu a développés qui présentent à l'homme comment il doit se comporter, comment il doit s'y prendre pour se présenter devant Dieu pour prier et qu'il soit exaucé. Donc j'ai béni le Seigneur pour cet enseignement parce que ça nous éclaire, ça nous édifie, ça nous complète encore des choses qu'on était ignorants. Il arrivait qu'on prie comme ça et on se disait qu'on a vraiment prié, mais selon Dieu, en fait, on n'avait pas prié parce qu'on priait selon nos moyens, selon notre manière de voir. Et cet enseignement vient nous éclairer. Donc j'ai béni Dieu parce que Dieu m'a encore ajouté d'autres choses et que la gloire lui soit rendue ce matin. Merci encore. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cette rubrique et nous bénissons le Seigneur encore pour cet enseignement. En tout cas, il vient de débuter, mais il y a tellement de richesses qui en ressortent et ça nous fait du bien. Aujourd'hui, vraiment, par rapport à la droiture de celui qui prie, j'ai compris une chose par rapport à la prière tout d'abord. Il y a la prière comme demande et lorsque la prière est faite comme demande, nous attendons un exaucement. Et lorsque la prière est faite comme offrande, nous attendons un agrément. Mais pour avoir l'exaucement ou encore l'agrément de Dieu, il faudrait que nous soyons droits devant lui. Il faudrait que nous soyons sanctifiés. Donc, nous devons vraiment veiller à notre attitude, veiller à notre position, veiller à ce que nous sommes lorsque nous nous approchons de Dieu. Donc, veiller à ce que le Seigneur n'ait rien à nous reprocher par rapport à notre conduite et tout. Parce qu'il est vrai qu'en Jésus-Christ, nous sommes saints. Donc nous avons cette sainteté-là de position. Mais par rapport à la conduite, nous devons veiller à ce que nous ressortons comme comportement, comme attitude, afin que le Seigneur puisse agréer ou encore exaucer nos prières. Je vous laisserai sur ces paroles. Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite une merveilleuse semaine. Ciao!